Résumé détaillé épisode 65, partie 1, la Historia de Juana. L'épisode s'ouvre dans la salle d'audience. Scène 1. Le procès continue avec de nouvelles preuves. Un avocat s'indigne. Mais enfin, votre honneur, pourquoi autant d'objections sur la déclaration Rogelio Fuenmayor? Une femme en larmes, la mère de Francisco de Arma, s'écrie en suppliant le juge: Rogelio Fuenmayor est responsable de la mort de mon fils. Je vous en supplie, je vous l'implore, condamnez-le. L'avocat de la défense s'oppose vivement. Il prétend que les photos présentées comme preuve pourraient avoir été manipulées, car Rogelio et sa fille d'avoir tenté d'assassiner ma fille. Le juge s'étonne. C'est une accusation extrêmement grave, détective. Castillo confirme qu'elle est fondée et révèle qu'ils ont obtenu des enregistrements téléphoniques prouvant la complicité entre le procureur et Rogelio Fuenmayor, pour incriminer à tort Gabriel Rubio dans le meurtre de Francisco de Arma. Le procureur crie: c'est faux, votre honneur. Mais le juge, face aux preuves, déclare officiellement: j'absous l'accusé Gabriel Rubio de l'assassinat de Francisco de Arma. Scène 3. La colère de Rogelio contre Camila Emanuel. Pendant ce temps, ailleurs, Rogelio s'emporte contre Camila Emanuel. Il leur reproche de l'avoir trahi alors qu'il les avait soutenus toute sa vie. Camila lui répond avec force: tu mens, Rogelio, c'est dans ta nature de manipuler et de détruire. Manuel reste silencieux, accablé, tandis que Rogelio explose: vous n'êtes que des ratés, des inutiles. Camila tente encore de lui parler avec douceur, mais il la rejette, consumé par sa rage et son obsession contre la famille Rubio. Scène 4. Le procureur Quiros paniqué. Dans un autre lieu, Quiros, désormais compromis, discute avec Rogelio. Il tente de rassurer: laisse-moi au moins une bonne nouvelle, dis-moi que Gabriel restera en prison. Mais il avoue que Salvador est arrivé avec des photos compromettantes où Rogelio apparaît portant le corps de Francisco chez Gabriel. Rogelio est abasourdi, ces clichés avaient disparu, mais Juana, la photographe, les avait retrouvés. Quiros poursuit, inquiet: Salvador a aussi nos appels enregistrés, toutes nos rencontres, prépare-toi, il faut fuir. Scène 5. La libération de Gabriel et la réconciliation familiale. Au tribunal, après l'énorme tournant, Juana retrouve Gabriel. Elle le serre fort: merci, grâce à toi je suis libre. Mais Gabriel rectifie: non, tu es libre parce que tu es innocente. Tes photos n'ont fait que prouver la vérité. Les deux s'embrassent avec passion. Puis Gabriel rejoint son père Don Armando. Les deux hommes, profondément émus, se réconcilient. Pardonne-moi d'avoir douté de toi, dit Armando. Gabriel répond: il n'y a rien à pardonner. Maintenant que je suis père, je comprends mieux que jamais tes sacrifices. L'émotion est immense. Ils évoquent avec nostalgie Francisca, la sœur disparue, et avouent combien elle leur manque. Scène 6. Salvador organise la traque de Rogelio. Salvador téléphone à un collègue: j'ai vu Rogelio entrer avec sa fille Paula et aussi avec Camila Emanuel. Un risque. Il insiste pour que ces hommes fassent preuve de prudence. Scène 7. Rogelio tente de fuir avec Paula, Camila Emanuel. Rogelio prépare sa fuite. Son complice l'informe: tout est prêt, une personne nous attend à la frontière. L'argent liquide est avec nous. Mais Rogelio, fidèle à sa nature, refuse de se livrer: nous allons emmener Camila et Manuel, je ne les lâche pas. Scène 8. Affrontement entre Rogelio et Paula. Paula intervient et affronte son père: comment peux-tu sacrifier tes propres enfants pour sauver ta peau? Rogelio se justifie: ils m'ont trahi, s'ils ne tenaient qu'à eux je serais déjà mort ou en prison.
Camilla crie la vérité, en larmes. Je n'ai jamais souhaité ta mort, papa. Mais Manuel lâche avec colère. Moi? Si. Tu n'es qu'un monstre. Paula hurle. Assez. Tu as abusé de moi. Tu m'as détruite. Rogelio tente de nier mais ses enfants ne le croient plus. Paula confirme qu'elle connaît désormais la vérité. Maman m'avait dit que tu étais un monstre, que tu ne l'as jamais rendu heureux. Rogelio, furieux, accuse sa défunte épouse d'être folle et tente de manipuler Paula. Tu es comme moi. Tu es forte. Viens avec moi. Ensemble nous réussirons. Mais Paula le rejette. De quel succès parles-tu? Tu es déjà perdu. Les preuves sont là. Tu es impliqué dans le meurtre de Francisco. Ton obsession contre les Rubio a détruit notre propre famille. Scène 9. Paula renie Rogelio. Alors que Rogelio tente encore de la convaincre, Paula s'éloigne et déclare: Si tu dis que je suis ta honte, alors je ne suis plus ta fille. Tu mérites le même sort que ceux que tu as trahis. Rogelio reste seul, désespéré, face à ses propres crimes. Scène 10. Les médias annoncent la vérité. Une voix off journalistique récapitule le scandale, dans un tournant inattendu, avec des preuves irréfutables. Il a été démontré que l'ancien beau-père de l'ingénieur Gabriel Rubio est le véritable assassin de Francisco de Arma. Rogelio Fuenmayor est désormais recherché par la justice. Le procureur général Javier Quiros, impliqué dans cette conspiration, fait aussi partie du réseau de corruption qui tentait d'incriminer Gabriel Rubio. Scène 11. L'angoisse de Juana pour Manuel et Camilla. Après ces révélations, Juana rejoint Gabriel et Don Armando. Elle demande, inquiète: Avez-vous des nouvelles de Manuel? On lui répond que non, et elle prie désespérément: Seigneur, protège mes enfants, pas seulement Manuel, mais aussi Camilla. Ils sont en danger. Gabriel confirme: Oui, ils sont en danger, mais ils ont toujours été à nos côtés. Don Armando ajoute qu'ils doivent leur être reconnaissants. Mais Juana s'effondre, encore plus inquiète en pensant à Paula, qu'elle a vu dévastée après l'interrogatoire de son père Rogelio. L'épisode se termine sur cette atmosphère de tension, où la justice a commencé à triompher, mais où la menace de Rogelio reste entière. C'est la fin.